Dans le métro rennais ou dans les bus brestois, tout de jaune ou de vert vêtus, vous les avez sans doute déjà croisés, les agents médiateurs des PIMS. Au-delà de cette présence dans les transports en commun, ces agents sont de véritables professionnels de la médiation sociale. Ils accompagnent des personnes handicapées dans leurs déplacements, accueillent et aident les habitants des quartiers au sein des PIMS ou animent des réunions sur la maîtrise des énergies. Qui sont ces agents médiateurs? Quelles sont leurs compétences? Que leur apporte professionnellement et humainement leur passage aux PIMS? C'est ce que nous allons découvrir en suivant durant une journée les agents des PIMS de Brest et de Rennes. Aline, Didier, Youssina, Djadi. De 7h30 à 9h, vous êtes en métro statique à la station Henri Fréville. De 9h à 12h30 pour Aline, vous serez au PIMS. Au PIMS de Rennes Sud, c'est l'heure de la prise de service. Ces agents médiateurs découvrent le programme de leur journée, médiation dans les transports en commun, animation de réunions sur la maîtrise des énergies, accueil des clients au sein du PIMS. Les missions vont se succéder tout au long du service de chaque agent. D'accord, vous avez d'autres questions? Le médiateur aujourd'hui, ça peut être un jeune qui est à la recherche d'une première compétence professionnelle, ça peut être une reprise d'activité pour une femme qui a élevé ses enfants, ça peut être effectivement quelqu'un qui est sans emploi depuis longtemps. Leur passage au PIMS n'est qu'une étape qui va durer, en fonction de leur contrat, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Ce matin, pour Didier, Djadi, Justina et Aline, la journée démarre par de la médiation dans le métro rennais. Oh, c'est bon. Dans la station, les médiateurs sont chargés de vérifier que les voyageurs valident bien leur ticket, mais au-delà d'un rôle de surveillance, les agents sont de véritables points de repère. Ils préviennent les conflits, renseignent les clients et les guident sur tout le réseau. Vous prenez le métro direction Kennedy. Voilà. Une mission au contact de la clientèle qui exige de l'agent médiateur sang-froid et diplomatie, mais pas seulement. Les compétences d'un agent médiateur dans les transports en commun, c'est avant tout de pouvoir s'exprimer clairement, de pouvoir faire respecter des règles, également de pouvoir rédiger un rapport, et puis aussi de pouvoir gérer des situations potentiellement conflictuelles, donc avoir une maîtrise de soi. Les difficultés, en fait, c'est souvent, on ne sait pas, en fait, quand on rappelle un client à la validation, on ne sait pas, en fait, sa réaction. Il y a aussi la grande difficulté, c'est d'être debout. Au même moment, à Brest, Morgane et Jamal, médiateurs de l'association Vivre la Ville PIMS de Brest, débutent eux aussi leur journée. Ce matin, ils sont chargés de faire de la médiation aux arrêts de bus. Bonjour, je peux vous renseigner? Ils vont rencontrer des gens, puisque c'est de l'humain. Ça va développer chez eux cette capacité à aller vers l'autre. Ça va aussi leur demander de la vigilance, de pouvoir anticiper sur des situations. Donc des capacités d'analyse, de discussion avec ses collègues pour savoir qui fait quoi, quand et comment. Et tout ça dans un délai qui est très court. On demande d'être vraiment très réactif et d'analyser rapidement les situations. Et puis professionnellement, ça va les mettre aussi en confiance par rapport à leur capacité à retranscrire un message, une information. Je vous remercie. Allez, au revoir. Bonne journée. Au PIMS de Rennes, Justina est aujourd'hui en charge de l'accueil des visiteurs. Hier, elle était en médiation dans le métro. Cet après-midi, elle animera une séance maîtrise des énergies, car l'une des principales qualités de ces agents, c'est la polyvalence. Moi, je suis un couteau suisse. Ça veut dire que je peux très bien commencer par un TPAC le matin, faire un peu de PIMS, et s'il y a quelqu'un qui est absent, je peux aller le remplacer sur le terrain. Les agents médiateurs sont polyvalents. Ils peuvent tout autant orienter les personnes dans les transports en commun. Ils peuvent également aider à la rédaction d'un courrier administratif, téléphoner à une personne pour faire de la négociation d'échéanciers de paiement, ou encore accompagner dans un transport spécifique une personne à mobilité réduite et faire des actions civiques dans les collèges. Retour à Brest, où Sylvie est médiatrice. Dans certains logements, l'énergie est laissée en libre service. Le nouvel occupant doit faire le choix d'un fournisseur et souscrire un abonnement. Pour éviter une coupure d'électricité, l'agent médiateur va l'informer des démarches à accomplir. Bonjour, je suis Sylvie, médiatrice à Vivre la Ville au PIMS de Brest. Je suis missionnée par ERDF. Donc d'après mes informations... Sur la mission ERDF, on envoie des gens, bien sûr, qui sont en capacité de travailler seuls ou qui ont besoin d'apprendre à travailler seuls. Ça va lui apporter la capacité donc à s'organiser, à pouvoir prioriser aussi en fonction du territoire sur lequel je me trouve et puis à adapter son discours aux personnes que le médiateur va rencontrer. Je vous laisse une fiche avec le site internet où vous trouverez la liste des fournisseurs. Vous pourrez ainsi choisir celui qui vous convient. Je stresse beaucoup avant de le faire, mais une fois que c'est terminé,
Je suis contente de l'avoir fait, c'est bénéfique pour moi, quoi. C'est vrai que je serais revenue 2 ans en arrière, j'aurais jamais pensé pouvoir aller vers les gens comme je fais aujourd'hui. Oui, bonjour, Céline Briand, médiatrice au PIMS de Brest, à l'association Vivre la Ville. À quelques mètres de là, au cœur d'un des 3 PIMS brestois, Céline appelle des clients EDF rencontrant des difficultés. Son objectif, recréer le lien, orienter, trouver des solutions en accord avec le service Solidarité, accompagner dans la mise en place des tarifs sociaux et offrir des conseils pour économiser l'énergie. Bah non, parce qu'en fait, j'ai réglé plus tard que ce que je n'avais dit. Bah écoutez, n'hésitez pas quand c'est comme ça à nous rappeler. D'accord. Comme ça, on avertit EDF et puis ça évite les relances. Ça leur demande vraiment d'arriver à prendre de la distance et puis de ne pas être dans l'émotion par rapport à toutes les situations qu'on va rencontrer. Et bien sûr de la rigueur et du suivi parce que derrière chaque appel, c'est aussi une personne qui est en difficulté et qui peut se retrouver dans des situations quand même pas faciles, voire assez catastrophiques parfois. Cette mission, en fait, surtout m'a permis à moi de développer un sens de la communication que j'avais, mais que je n'avais pas pratiqué, que je n'avais pas mise en pratique jusqu'à présent. Voilà. Et là, à ce moment-là, je vous dirigerai aussi également vers une réunion de maîtrise de l'énergie. Ah oui, ma copine, elle a été, elle m'a dit que c'était bien. Votre copine a été. Bah oui, voilà. Et ben elles se font avec Cécile, donc le lundi, et on verra ça tout ça. On prendra rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Je vous propose en fait de commencer le petit jeu. Donc on a plusieurs images. Il y en a 2 qui concernent la cuisine. Le propriétaire ou le locataire du logement va inviter un certain nombre de personnes à cette réunion de maîtrise de l'énergie. Et puis donc le médiateur va dispenser donc son message de manière ludique à partir d'images. Et concrètement dans le logement, donc les gens aussi vont pouvoir s'approprier le message qui va être délivré. La plaque en fait a emmagasiné assez de chaleur pour pouvoir faire la cuisson d'elle-même. Ça sert à rien. Cette mission, dont l'objectif est d'inciter à consommer différemment pour payer moins, demande à l'agent médiateur de savoir adapter rapidement son discours à un auditoire souvent hétéroclite. Ça lui apporte une véritable capacité de prise de parole en public, qui va bien sûr amener de l'assurance, de la prise de confiance en soi, et qui va aussi asseoir un certain professionnalisme au regard de la mission qui va lui être confiée. Bonjour Anne-Mérida, bonjour Christelle. Bonjour. Voilà. Ça va Almerida? À Rennes, Zoher, agent médiateur, vient chercher Almerida dans son centre d'accueil de jour. Depuis 2007, la métropole et le département mènent une action innovante, unique en France, celle du transport public avec accompagnement collectif, le TPAC. Le but étant pour les personnes handicapées de pouvoir utiliser le transport public pendant le trajet entre leur domicile et leur centre d'accueil de jour. Ces clients sont accompagnés par un médiateur du PIMS. Il faut être vigilant, il faut être attentionné, il faut être à l'écoute de la personne et surtout la ponctualité. Les compétences d'un agent accompagnateur sont vraiment celles basées sur le relationnel, l'adaptation à une problématique particulière et se mettre au niveau et à l'écoute des problèmes de ces personnes. Également de pouvoir suivre les procédures, pouvoir aussi trouver les mots adéquats selon les situations. Au revoir Almerida. À demain. Au mois d'août. Donc il m'a été retourné non encaissé, je ne sais pas pourquoi, avec ce courrier-ci. Caisse de France. Alors on va passer dans le bureau d'à côté, on sera plus tranquille. D'accord, je vous suis. Au PIMS de Kéréderne à Brest, une habitante sollicite Malia, agent médiateur, pour une facture de gaz qu'elle a du mal à honorer. Malia la reçoit alors dans le bureau de confidentialité pour l'écouter et rechercher avec elle des solutions. Je pense que je pourrais donner une petite somme maintenant et la plus grosse partie le mois prochain. D'accord. Alors ce que je vais faire, je vais contacter le service Solidarité. D'accord. Pour voir avec eux si on peut trouver une solution, s'ils sont d'accord. Le médiateur va devoir écouter, reformuler, bien comprendre ce que souhaite la personne et puis trouver le bon interlocuteur, frapper à la bonne porte pour pouvoir répondre à la demande de la personne. Personnellement, c'est ce que je retiens en tout cas. C'est la confiance en soi et la timidité que j'essaie de vaincre. Et ça marche après. Et ça marche. Pour Isabelle, la journée commence seulement. Ce soir, elle est en poste de nuit. Elle est accompagnée de Zoher, qui l'a rejoint après sa mission en D-Star. Leur rôle, rester en veille pour déceler d'éventuels problèmes, informer les passagers, gérer les tensions et les situations anormales. Bonsoir monsieur. Pourriez-vous enlever vos pieds du siège s'il vous plaît? C'est une question de propreté. Isabelle est agent médiateur depuis près de 2 ans. L'expérience au sein du PIMS étant limitée dans le temps, elle intégrera dans quelques semaines une formation pour devenir conductrice de bus. Un rêve qui aurait été difficilement réalisable sans son passage au PIMS. Ce passage au PIMS m'aura appris beaucoup de choses, non seulement sur le réseau, mais bon, j'ai eu d'autres missions pendant ces 2 années. Donc j'ai été aussi, et je suis d'ailleurs toujours agent médiateur sur le plateau d'accueil du PIMS. J'ai fait aussi ce qu'on appelle les missions RDF. J'ai
fait des actions civiques dans les collèges et j'ai fait aussi le TPAC, donc pour Handistar. Je suis vraiment, à ce jour, on peut dire, bien polyvalente quand même. Pour Isabelle bien sûr, mais aussi pour Jamal, Sylvie, Justina, Zoher et tous les autres agents médiateurs bretons, les PIMS, au-delà de leurs compétences dans le domaine de la médiation, constituent de véritables tremplins professionnels. Les agents acquièrent compétences et savoir-être afin d'accéder soit à une formation qualifiante, soit à un emploi pérenne. L'agent médiateur va être suivi sur l'émergence d'un projet professionnel, sur le projet lui-même, creuser, faire en sorte qu'il parte sur des entretiens conseils ou des enquêtes métiers, éventuellement mettre en place un stage. Ils auront ce temps-là au sein de notre structure pour le mettre en place. Le PIM, c'est une étape de parcours, voilà, enrichissante et qui va permettre de capitaliser un maximum de compétences. Les agents médiateurs devraient vraiment pouvoir tirer leur épingle du jeu à la suite de ces 2 ans d'expérience et être armés pour intégrer la vie active.